Mais oui, je sais, je fais des titres putaclic moi aussi. Putaclic, mais réel. On est en milieu de semaine, il fait chaud, donc j'ai la flemme de travailler mes oraux qui sont pourtant la semaine prochaine. Bref, quel meilleur moment pour parler d'avortement. Voilà, il n'y a aucun moment pour parler d'avortement, donc on improvise. En termes d'année, par contre, c'est assez pertinent, parce que l'année dernière, bon, je vous apprends rien, niveau avortement, il y a eu quelques petites lois par-ci par-là qui n'étaient pas forcément stylées. Je parle surtout des États-Unis. Je vais arrêter avec les euphémismes pas forcément stylés, avec des lois absolument horribles qui empêchent des femmes d'avoir accès à des droits totalement fondamentaux et un contrôle sur leur corps. Bref, c'est de la merde et donc c'est important de parler de l'avortement. Ce genre de sujet de société, il y a toujours un peu ce débat par rapport aux jeunes en mode est-ce qu'il faut vraiment leur en parler? Est-ce qu'on peut en parler dans un roman jeunesse? La réponse est oui. La réponse est mais évidemment, mais que ce soit peu importe le sujet en fait, peu importe le sujet, faut en parler, faut mettre ça dans les œuvres destinées à la jeunesse. Sinon, enfin, c'est le meilleur moyen pour qu'ils comprennent. C'est le meilleur moyen pour qu'ils comprennent ce qu'est le monde en fait. On va pas je sais pas, je trouve que c'est une mauvaise idée de vouloir censurer des choses comme ça. Surtout que là, il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler. Bref, Marie-Aude Muraille, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est mon autrice préférée de tous les temps. C'est ma déesse sur Terre. Voilà, c'est ma reine, c'est ma reine. J'ai déjà eu une dédicace d'elle. Elle est très, très, très connue pour ses romans jeunesse qui abordent un nombre de thèmes absolument dingues. Et on va parler de La fille du docteur Baudouin qui aborde le sujet de l'avortement. Il est sorti en 2006, donc ça fait déjà un moment. Marie de Muraille, elle est en avance sur son temps. C'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, Violaine, qui se retrouve enceinte. Et on va suivre en fait son parcours parce elle veut avorter. Elle veut avorter parce qu'elle l'a fait avec un mec. Ils n'étaient pas vraiment ensemble, elle le voulait pas, c'était bizarre. Enfin bref, accident bête quoi, accident de jeunesse et elle veut faire une IVG. Et donc on assiste à tout son parcours déjà de demander à un docteur, peut-être son père, mais en fait non, parce que c'est quand même un peu gênant. Voilà, le planning familial, comment ça se passe, voilà, on apprend tout ça. Donc d'un point de vue purement documentaire, c'est assez intéressant, surtout quand tu n'es pas concerné par l'avortement ou ou que tu ne l'as jamais été. Bah oui, c'est intéressant, tu vois un peu le parcours qui est demandé, quelles sont les étapes aussi, puis pour une mineure, comment ça se passe l'avortement et l'accès à l'avortement pour quelqu'un de mineur et qui ne souhaite pas forcément qu'un de ses parents soit au courant. Ça montre aussi la perception qu'ont les gens, même du personnel médical, des gens qui se font avorter, particulièrement des adolescentes qui se font avorter. Dans le roman, t'as vraiment tout en termes d'infirmiers et de personnel médical. T'as celui qui est très gentil, qui est bienveillant, qui va dire ok bah on va s'occuper de vous, on va vous laisser le temps de réfléchir, enfin tu sais qui explique les choses et d'autres où tu sens le jugement en mode ah, voilà encore une gamine qui couche à droite à gauche et voilà qui se retrouve avec un mouflet dans le tiroir et ben bien fait pour vous. Tu sais il y a un peu ce côté là, le côté ah ben voilà enfin une infantilisation pour certains et pour d'autres au contraire bah quelque chose de plus professionnel en fait, de plus c'est intéressant d'avoir cette vision des choses en fait. Une nuance très importante à apporter, le roman n'est pas en faveur de l'avortement. Pas plus qu'il n'est contre l'avortement. C'est pas une question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce qui se passe dans le roman. C'est simplement pour dire ça existe. Ça existe et c'est fréquent. Et c'est ça en fait le message. Et je pense que c'est ça qu'on devrait retenir même aujourd'hui en fait. Que c'est pas une question d'éthique, ah, c'est bien, il y a un meurtre ou pas, l'enfant, il était. C'est juste que ça existe, ça l'a toujours été. Et si ça existe et que c'est fréquent, c'est que c'est nécessaire. Ça devrait s'arrêter là. J'aime particulièrement le fait que le personnage principal soit l'exemple type anti-avortement. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart des gens qui sont anti-avortement, ils mettent en scène un peu cet exemple-là. L'exemple de la jeune fille irresponsable qui pensait pouvoir se passer de contraception, qui se retrouve avec un lardon dans le tiroir et puis ah bah c'est sa faute, elle avait qu'à faire plus attention, oh là là, toutes ces jeunes filles qui prennent l'avortement comme la pitié, c'est un peu ce truc-là. Alors que le truc, oui, il est malade, par contre c'est différent. Oui, si c'est le fruit d'un viol, à la rigueur, ok, mais si c'est juste des jeunes filles, voilà, qui maturent, je fais une aparté sociale, je pense à ce genre de personnes en vrai. Je veux dire, les personnes immatures qui se retrouvent enceintes sans, parce que ça existe, tu vois. Quelqu'un de 16 ans bah, qui a pas fait gaffe, qui pensait ne pas être concerné, qui se retrouve. C'est quoi cette morale de merde en mode, eh bien maintenant, tu sais, un peu en mode châtiment divin. Genre, bah, puisque c'est comme ça, tu l'assumeras. Ça va apporter quoi de bien? C'est quoi cette espèce de punition patriarcale en mode, bah non. Alors je suis d'accord, hein,
c'est pas très intelligent de pas penser à ce genre de choses quand on a une vie sexuelle. Mais enfin, c'est le moyen là, c'est plus de faire de la prévention pour la contraception justement. Il y a plus de communication là-dessus. Mais même si c'est des, même dans le cas où c'est genre une gamine irresponsable, il faut lui laisser le droit à l'avortement. Même elle plus que d'autres parce qu'elle n'est pas en mesure enfin, je comprends pas la logique. Donc déjà l'argument il est nul. Et du coup voilà, le personnage principal, et ben justement il est dans ce cas-là. Il est dans ce cas-là. C'est pas un personnage, tu sais, c'est pas un personnage qui s'est fait violer ou quoi, même si on va en reparler. Et c'est intéressant. C'est de montrer le cas d'avortement, je ne vais pas dire le plus basique parce que j'y connais rien, mais un cas très général en fait. Voilà, d'une gamine qui au début de sa vie sexuelle et qui s'est dit que bah, pour une seule fois, peut-être que. Voilà. Mais qui n'est pas une greluche pour autant. C'est ce qui n'est pas en mode. C'est juste bah, qui est jeune, tout simplement. C'est très intéressant d'avoir choisi ce parti pris-là. D'être allé dans ce portrait, dans cet exemple qui est si décrié. Il y a d'ailleurs un petit parallèle qui est fait dans tout le roman d'ailleurs entre la responsabilité des filles et des garçons. Parce qu'il y a plusieurs cas d'avortement dans le roman, je vais en reparler ensuite. À chaque fois, les hommes sont très éloignés de l'histoire. Des fois, ils sont pas au courant que la femme s'est faite avorter ou quoi. Des fois, ils sont juste mentionnés, ils sont très très peu présents. Et dans le cas de Violaine, c'est pareil. En fait, elle sort avec un mec, genre qui s'appelle Dominique. Genre, ils sortent, tu sais, ils flirtouillent et tout. Et c'est le mec en gros qui est allez, vas-y, on couche ensemble, ça va, t'es pas coincé quand même. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont leur rapport sexuel, à l'issue duquel Violaine tombera enceinte. Et ça fait déjà une petite pique sur la culture du viol un peu, mais surtout sur le forçage quoi. Le côté allez, on couche ensemble. C'est pour ça que Violaine elle couche aussi. C'est pour faire comme les autres, pour faire comme les copines, et parce que sinon on va la traiter de coincée. Donc il y a aussi ce truc-là. Le côté, oh, les filles sont immatures, irresponsables. Bon, déjà à 16-17 ans c'est normal. Et surtout, c'est pas. Il faut être deux pour faire le bébé. Il faut être deux. Donc oui, la femme, elle est irresponsable sur ce coup-là, mais le mec aussi. Le mec aussi est à part égale. Et d'ailleurs encore plus parce que le mec ensuite, dans le roman, le Dominique, mais il sent pas les couilles, hein. Il sent pas les couilles de Violaine. Bon, à un moment, il est pas au courant qu'elle est enceinte ou quoi, mais ensuite, c'est genre, oh, tu sais quoi, moi je l'ai mis enceinte et tout. À aucun moment, ils se sont concernés. À aucun moment, il se dit que potentiellement, c'est peut-être son enfant, entre guillemets, son embryon qui est dans le ventre de Violaine. Tu sais, il y a vachement ce côté-là. Le côté où le père, hop là, c'est révélateur, encore une fois. C'est la femme qui prend tout dans la gueule. C'est la femme qui. C'est dans n'importe quelle grossesse, qu'elle soit jusqu'à terme ou pas, c'est la femme qui se prend tout dans la tronche. Et ça le montre, je trouve, dans le roman. Cette absence du père, cette absence des hommes, assez révélateur. D'ailleurs, pour vous faire un petit peu office de bande-annonce, je vous propose un petit extrait du bouquin, un petit, de l'annonce de Violaine, de sa grossesse à sa mère. Je sais pas si je suis clair, de l'annonce de la grossesse de sa mère à Violaine, du moment de la révélation à la mère de Violaine, de la grossesse de sa fille. Parce que, oui, voilà, vous avez compris, c'est parti. Et si ça vous intéresse pas, il y a des timecodes en dessous de la vidéo pour passer le moment, et on se retrouve juste après. C'est parti. Violaine se redressa, des cernes mauves sous les yeux et les lèvres presque blanches. Stéphanie, saisie par son aspect, ne put finir sa phrase. Maman, elle était au bord de l'aveu. Mais ma chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Où as-tu mal? Maman. Stéphanie s'assit sur le lit et lui prit la main. Je suis enceinte. Stéphanie venait d'avoir si peur qu'elle soupira de soulagement. Oh, elle avait cru sa fille mourante. Enceinte, répéta-t-elle. C'était embêtant. Enceinte, réalisa-t-elle tout d'un coup. Mais c'était une catastrophe. Maman, jure-moi que tu le gardes pour toi, la supplia Violaine. Je veux que t'en parles à personne. Personne, c'était papa. Stéphanie le comprit parfaitement et acquiesça. C'était une affaire de femme. Malgré tout, il y avait eu un homme à un moment. Enceinte de qui? Dominique. Mais comment t'as pu... À notre époque, balbutia Stéphanie. Enfin, il y a des moyens, la pilule, le stérilet, le préservatif, là. C'est pas le moment de me faire un cours sur la contraception, se récria Violaine. J'avais pas l'intention Et puis c'est arrivé, voilà quoi. Peu à peu, Violaine se calma, puis fit entendre son irrévocable décision. Je vais faire une IVG. Elle se tut, attendant le jugement de sa mère, sa condamnation, et ça ne venait pas. Tu trouves que c'est mal? Je l'ai fait aussi. Les murs tremblèrent. Maman! Quelle déception, mais quelle consolation. Elles se prirent les mains, les emmêlèrent. À mon âge? Non.
Papa est au courant? Stéphanie eut un sourire un peu amer. Ça, elle n'hésita qu'une seconde, et puis ce qu'elle n'avait jamais dit, pas même à sa propre mère, franchit ses lèvres. Elle était mariée à ce moment-là, elle avait déjà Violaine et Pilou, elle était heureuse, on croyait l'être. Elle avait appris presque en même temps qu'elle était enceinte et que Jean la trompait. Avec la secrétaire médicale. Oh, Molette s'écria Violaine horrifiée. Stéphanie ne put s'empêcher de rire. La pauvre, non, elle était en congé de maladie pour 6 mois. Ton père a embauché l'intérimaire. Jolie, bien sûr. Et moi qui étais toute contente d'attendre un enfant. Il est méchant ce papa, fit Violaine d'une voix d'enfant rageuse. J'ai avorté, puis j'ai demandé le divorce. Oui, mais bon, t'as pas divorcé, remarqua Violaine à peine rassurée. Non, je n'ai pas divorcé. Jean a rompu avec son intérimaire, il m'a demandé pardon, c'était moi qui l'aimais, et surtout il ne voulait pas perdre ses enfants. Oui, mais toi tu en as perdu un. Sans cela, Cerise ne serait pas née. Violaine songea à la phrase de sa petite sœur. Si maman elle aurait pas voulu de moi, ça m'aurait fait de la peine. J'espère que ça vous aura alléché. L'écriture de Mario de Muraille, elle est géniale. Hein. Elle est à la fois drôle et en même temps touchante. Et je reviens sur un truc. Je reviens sur deux trucs en fait. Déjà, le côté... les mots qu'emploie Violaine. Elle attend le jugement de sa mère. La condamnation. Il y a le côté est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Le grand mot avortement. Et la réponse c'est ni c'est bien, c'est mal. C'est je l'ai déjà fait. Et ça montre encore une fois le côté où l'important c'est pas c'est pas de savoir si c'est bien ou mal. C'est simplement que ça existe et que c'est fréquent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je trouve que c'est mal, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas besoin d'autres réponses. Et ça montre encore une fois que voilà, c'est de montrer que l'avortement c'est fréquent, plus fréquent qu'on ne le croit. Et je m'arrête aussi sur le côté les hommes qui sont pas là. Hein, voilà, la pauvre maman, la pauvre Stéphanie qui se retrouve enceinte et le père ne l'a jamais su. Il n'a jamais su qu'elle avait avorté. Encore une fois, ça, c'est révélateur. C'est révélateur. J'espère que ça vous a donné envie d'en dire plus. Ça sera mon dernier gros point de la vidéo, c'est le nombre d'exemples en fait. Parce que Violaine, c'est le personnage principal, c'est l'exemple d'avortement principal, mais il y en a d'autres. Déjà il y a Stéphanie. Pourquoi elle veut se faire avorter? Pourquoi elle s'est faite avorter? Parce que tout simplement elle a eu son bébé au moment, enfin elle était enceinte au moment où son mari l'a trompée, donc elle a voulu divorcer, enfin tu comprends. Et t'as d'autres personnages, t'as une patiente très touchante qui est une patiente du docteur Baudouin, le docteur Baudouin du coup c'est le père de Violaine, qui a eu un bébé, enfin qui est devenue enceinte par accident, elle s'y attendait pas et avec son mari elle est en mode oh, bah, enfin en vrai ça nous gêne pas, on s'y attendait plus mais on voudrait bien le garder, est-ce que c'est possible? Et en fait elle doit faire un IVG parce que elle est malade, elle a un cancer, et c'est incompatible avec la grossesse en fait. Que soit elle a son bébé, et du coup elle retarde la chimio de 8 mois, de 9 mois, mais ça lui serait fatal. Ça risque de lui être fatal. Donc le docteur Baudin lui dit, bah, je peux pas vous dire quoi faire, mais pensez à vous, pensez à votre vie et à votre santé, et mieux vaut avorter. C'est aussi ça. C'est la richesse des portraits. C'est pas que l'accident bête. Des fois, tu avortes pour des choses parce que c'est vital, ou d'autres fois pour d'autres choses. Et aussi des fois, tu n'avortes pas. Tu sais, il y a aussi ce côté-là, oui, une enfant jeune et tout, mais tu as aussi un autre personnage, une autre patiente qu'on suit un petit peu, c'est très secondaire comme personnage, qui a 16 ans et qui est enceinte aussi, et donc qui est au planning familial, et sa mère qui est en mode, oh là là, faut qu'elle avorte, hein, parce qu'elle est trop jeune, oh là 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 là. Et au final, la gamine, elle avorte pas. Elle avorte pas, parce qu'elle se sent prête. C'est ça la différence aussi. Muraille, elle montre que l'avortement, même si c'est fréquent, c'est pas non plus l'obligatoire, c'est pas non plus la chose à faire. Tu comprends? C'est la meuf, elle a 16 ans, et à la fin, c'est marqué que voilà, qu'elle se sent prête, qu'elle est prête à être maman, qu'elle a son copain avec elle, que le copain il travaille déjà, qu'il est prêt à l'assumer, qu'il est très fier d'être papa, et que voilà, les deux, en fait, ils étaient déjà sur deux. Même si c'est un accident, dès la première seconde, ils étaient sur deux. Même si elle est jeune. Voilà, et ça, c'est un beau message aussi. Et la mère, par exemple, qui est en mode oh là là, il faut qu'elle avorte et tout, bah, elle aussi, elle se retrouve à avorter. Parce qu'elle se trouve enceinte en fait, et l'infirmière qui est en mode mais vous êtes enceinte? Non, là, vous êtes protégée? Oh, mais oh là là, mais vous savez, je suis trop vieille, c'est plus la peine, et puis depuis le temps, je sais comment m'y prendre. Ouais, mais ma vieille, tant que t'es pas ménopausée, tu peux quand même être enceinte. Là aussi, t'as ce côté-là. Des fois, bah oui. Du coup, la meuf, elle se retrouve à aller avorter en mode. Bah oui, des fois, c'est des trucs bêtes aussi.
C'est le côté, on sait comment s'y prendre, ça peut arriver à n'importe qui. Des fois, tu te dis, ah bah, je suis trop âgé pour que ça m'arrive. Ah, bah, finalement, voilà. C'est intéressant. C'est cette diversité des motifs d'avortement. Parce qu'on n'a pas qu'un seul. Et celui de Violaine, de base, le motif, c'est qu'elle ne veut pas porter le bébé de quelqu'un qu'elle n'aime pas. Parce que Dominique, voilà, c'est genre, ils sortent ensemble, comme on sort ensemble au lycée, genre, premier copain, genre, ouais, on couche ensemble, sinon tu es nul. Bah oui, tu veux pas. Enfin, qui voudrait avoir un bébé de quelqu'un comme ça, tu vois. Mais t'as quand même cette réflexion-là. Le fait de porter un bébé en puissance dans le ventre, c'est quand même là, c'est quand même évoqué dans l'écrit. Parce que Violaine, elle se pose cette question-là. Parce que l'IVG, c'est ce qu'elle veut faire dès le début et qu'elle va faire, mais au milieu, tu as aussi plein de questionnements, et c'est normal aussi, c'est normal, parce qu'elle sent son bébé, tu sais, elle pose sa main sur son ventre et elle se dit, j'ai un bébé à l'intérieur de moi, même si on peut débattre sur le fait que ce soit un vrai bébé ou pas, mais tu vois, elle se dit, et si je l'élevais, et si je l'élevais, des fois, elle envisage ce truc-là, elle se dit, quand même, c'est pas rien. Et une fois que l'avortement est fini, bah c'est compliqué aussi. Elle pleure beaucoup parce que c'est une forme de deuil aussi, même si encore une fois ça dépend des personnes. Il y en a des fois à l'avortement où ils envisagent pas ça comme la perte d'un bébé, mais pour d'autres aussi. Et ça c'est un truc intéressant aussi parce que dans les débats qu'il y a aujourd'hui, t'as vachement ce côté-là, le côté oui c'est un meurtre, et le côté non c'est pas un humain, c'est juste un amas de cellules, ça n'existe pas vraiment. Ce qui est vrai, enfin, honnêtement, ce qui est vrai en termes pragmatiques, mais c'est bien de montrer aussi que même si ce n'est qu'un amas de cellules, oui, ça peut être douloureux, ça peut être, même si, imagine officiellement c'est pas une vraie vie, dans la tête de la femme qui le porte, bah, c'est quelque chose quand même. Et c'est normal du coup que ça puisse faire mal de l'avorter, de choisir d'interrompre la grossesse, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je trouve que c'est très bien rendu. C'est très très bien rendu. De toute façon, la fille du docteur Baudin, mais lisez-le, putain, c'est vraiment super. Et on a besoin de lire ce genre de choses. Mais que ce soit nous les adultes ou les enfants, enfin les enfants, les jeunes en tout cas, les ados, les ados, les jeunes ont besoin d'entendre ce genre d'histoire aussi. Je m'arrête juste un moment sur les couvertures. Là, ça n'a rien à voir avec le contenu du bouquin, c'est juste mon avis ultra personnel qui n'intéresse personne. Au début, la première édition de La fille du docteur Baudouin, c'était ça. Et bon, la couverture, elle est un peu terne, tu vois, genre, bon, elle est grise et tout, mais bon, on reconnaît la salle d'attente d'un cabinet médical, tu vois, on est dans le thème. Il y a eu une autre version plusieurs années plus tard, et la couverture, c'était ça. Alors, c'est sûr que c'est plus joyeux, c'est plus. Mais voilà, ma préférence va à la première, en fait, aussi terne soit-elle. Parce que la deuxième, elle est jolie, tu vois, genre, on voit une femme qui est allongée dans des fleurs. Je trouve ça ultra générique. C'est joli, hein, mais je trouve ça très générique. Genre, ça pourrait aller à tous les romans de la Terre, en fait. Tu sais, c'est un. Ouais, c'est pas. Je vais pas dire que ça manque de personnalité, mais c'est un peu l'effet que j'ai. Alors que l'autre, bon, même si elle est pas ouf ouf, on est dans le thème. On sait où on va atterrir, tu vois. Donc voilà, mais ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Vous achetez la liaison que vous voulez, vous l'empruntez à la bibliothèque, vous l'empruntez à des amis, vous la louez, vous faites ce que vous voulez, mais lisez-le, vraiment lisez-le. On a besoin de ce genre de choses. On a besoin de se rendre compte que l'avortement, ça ne peut pas s'interdire.